Et bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors tout d'abord un grand merci à vous tous et vous toutes qui vous êtes abonnés à ma chaîne, ça me fait vraiment énormément plaisir. Je vois que ma revue sur Natacha Denona vous a plu et honnêtement ça me surprend agréablement parce que j'ai été un peu critique et j'avais un petit peu peur que je me retrouve avec beaucoup de dislikes parce que généralement Natacha a des super sorties et c'est la raison pour laquelle elle est très populaire, mais bon voilà, je pense que le but pour moi aussi c'est de vous dire ce que je pense vraiment des produits que j'ai, pas seulement que je teste parce qu'en l'occurrence je les achète donc je vais les utiliser, mais voilà aussi pour vous donner une indication de si ça vaut le coup ou pas, surtout sur des produits de cette gamme là. Enfin bref, donc petite longue introduction terminée. Aujourd'hui je me suis dit qu'on allait faire un petit get ready with me. En gros on va se préparer ensemble. Je vais vous faire un look que je ferai tôt le matin en me préparant. Alors la manière dont je me prépare est un petit peu, je pense, excessive pour des gens qui se maquillent pas trop, mais ça peut peut-être vous donner des idées pour un look de tous les jours. Voilà, là en ce moment je suis en télétravail, donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un look approprié pour ça, c'est-à-dire pas super excessif. Et puis j'ai une réunion Zoom cet après-midi, donc voilà, quelque chose qui passe aussi bien en vidéo. En sachant que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai la liberté d'être un petit peu excentrique ou en tout cas originale dans mon maquillage, donc pour moi c'est pas un frein, mais je me suis dit qu'aujourd'hui je ferais un truc un peu plus soft pour ceux pour qui c'est pas forcément une possibilité. Et c'est aussi l'occasion de tester une nouvelle palette parce que bien évidemment vous le savez, mon truc c'est les palettes, et aujourd'hui on va tester la nouvelle palette de Too Faced qui est enfin arrivée sur le site de Sephora France. Je sais pas pourquoi celle-ci elle a mis 15 ans pour arriver, alors peut-être c'est dû à la situation économique, pandémique, sanitaire actuelle, mais ça fait un moment qu'elle est sortie aux États-Unis. Je dirais que ça fait bien un mois qu'elle est disponible, donc je vais pas forcément vous faire une revue dessus. Je pense qu'il y en a beaucoup dispo. Si jamais ça vous intéresse, je peux vous faire quelque chose d'un peu plus détaillé, mais je ne l'ai pas encore testé, donc on va dire que ça va être un get ready with me première impression, même si en termes de qualité Too Faced je m'attends, j'ai une idée précise de ce à quoi ce que ça va donner, même si je n'ai pas acheté le Too Faced depuis, je crois, la Chocolate Gold, qui est dans ce même packaging en aluminium, qui a tous les fards métallisés. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu décroché du train Too Faced il y a longtemps. Je pense que je ne fais pas partie de la démographie de la marque. Je pense que c'est un petit peu beaucoup plus jeune que moi. Mais celle-ci, je sais pas, je vous montre l'intérieur, elle m'a plus parlé que les sorties des années précédentes, les Gingerbread, qui étaient trop ton chaud pour moi. Celle-ci justement, il y a un peu de ton froid, il y a un peu de violet, il y a un peu de rose. Alors j'essaie de pas vous éblouir avec. Et je sais pas, elle m'a tiré. Donc on va faire un look avec celle-ci. Je pense que je vais pas faire un look chaud, du coup je vais essayer de faire un petit mélange avec notamment cette espèce de bleu-violet. Et puis ensuite je vais venir, je pense, taper un peu dans les verts. Voilà, violet-vert, ça vous surprend? Je sais pas encore, peut-être qu'au contraire je vais faire un truc très chaud, très orange, très automnal. On va voir au fil de l'eau. Mais du coup on va faire le full look, c'est-à-dire ce que je fais tous les jours quand je me prépare. Donc s'il vous plaît, ne me jugez pas sur tout ce que j'utilise, disons que ça fait partie de ma routine et voilà, c'est quelque chose qui en plus m'amuse, donc voilà. Alors on va démarrer par la base parce que je n'ai même pas posé ma base pour faire tout ça avec vous. Donc en ce moment, et je dis bien en ce moment, ma base c'est la Magic Cream de chez Charlotte Tilbury. J'en ai déjà parlé quand j'ai fait le test de la marque. C'est pas mon produit préféré, mais donc je l'ai acheté. Ça vaut ça vaut bonbon ce machin, et donc je vais le terminer parce qu'il n'y a pas de raison que je le gaspille. Je ne vais pas laisser dans un coin de mon placard pour que ça se périme, parce que les produits comme ça, crème, en tout cas beauté, soin de la peau, ça se périme assez vite. Donc je l'utilise. Donc vous voyez, j'ai quand même pas mal, je sais pas si on le voit, mais je l'ai pas mal tapé. Et j'utilise un petit pinceau Sigma, c'est le S02 Spatula que j'adore, qui est un petit pinceau en silicone comme ça. Et je trouve qu'il est super pour rattraper les produits, justement les produits crème comme ça qu'on met sur le visage. Et parce que j'aime pas mettre mon doigt dedans. J'aime pas mettre mon doigt à l'intérieur des produits crème, j'ai l'impression de mettre des saletés dedans. Donc je fais comme ça, je rattrape un petit peu, j'en mets un peu de chaque côté, j'en ai mis un peu beaucoup. Mais ce n'est pas grave, on va faire avec. Et donc ça vraiment, ça va être ma base, c'est ce que je mets vraiment en première étape et je le fais tout le temps. Donc
Jusqu'alors j'utilisais la Chanel Hydra Crème que j'adore, en tout cas qui pour ma peau qui est un peu sèche, convient très bien, j'ai besoin d'hydratation. Et c'est un petit peu ce que je reproche à la Magic Cream, c'est pas la meilleure hydratation du monde, mais ça fait une bonne base pour le maquillage. Faut dire un truc, ça tient bien dessus, donc voilà, ça a bien pénétré, donc ça laisse un petit, je sais pas comment dire, une espèce de petit film un petit peu collant, donc ça c'est très bien pour les produits que je vais mettre en dessous. Dessus pardon plutôt qu'en dessous, mais voilà, donc je continue. Alors en ce moment ce que j'aime bien faire c'est mettre un soin éclat par-dessus, donc soit celui de Charlotte Tilbury qui est le Wonder Glow, mais celui que j'aime beaucoup en ce moment c'est le By Terry, le CC Brightening Serum, et je l'ai en numéro 3 abricot, qui est une teinte un petit peu orangée et qui donne un effet bonne mine assez rapide. Donc pareil, j'en mets une petite noisette de chaque côté, donc ça c'est vraiment quelque chose qui donne un petit peu de brillance et qui rehausse un peu le teint. Elle existe en plusieurs teintes, je crois il y en a 4. La une elle est vraiment genre blanche, elle est hyper éclaircissante. Donc la 2 c'est la rose élixir qui rafraîchit, que j'ai en petit donc que j'utilise de temps en temps. La 3 donc la abricot qui est ma préférée, et la 4 Sun Flash que j'utilise pas trop, qui est plutôt pas auto-bronzant mais voilà qui est assez foncé pour moi et donc je l'utilise pas. Mais voilà, donc celle-ci pareil, hein, je l'étale de partout, vous voyez ça donne une petite brillance que j'aime beaucoup. Je trouve que ça donne un teint un peu frais, c'est ce que je pourrais mettre uniquement si je m'arrêtais là, et voilà ça rehausse un peu le teint et c'est voilà, j'aime beaucoup cette étape là. Et enfin ma dernière étape pour le teint, et j'y passerai pas beaucoup de temps parce que ce produit n'est pas dispo en France, et c'est le Tatcha Silk Canvas que j'utilise un tout petit peu, donc, mais je l'ai depuis très longtemps, donc ça j'en utilise un tout petit peu sur ma zone T, donc ici au niveau du menton, le nez et puis un tout petit peu là. Ça floute vraiment les pores et par contre c'est pas du tout contraignant dans le sens où ça ne bloque pas les pores, ça vient pas s'incruster à l'intérieur, au contraire ça vient juste flouter. Ça c'est un super produit, j'espère vraiment que bientôt Tatcha arrive chez Sephora France parce qu'il est dispo chez Sephora en fait, hein, Canada, États-Unis, enfin il est dispo dans plusieurs Sephora dans le monde, mais pas en France et pas en Europe, et pour faire venir Tatcha en France en termes de frais de livraison c'est juste excessivement cher, donc pour l'instant ça ne vaut pas le coup parce que ça vaut à peu près 50 $, donc dans les 46 €, les frais de port c'est 35 $, donc non, voilà. Donc pour l'instant j'ai celui-ci parce que je l'ai acheté quand j'étais aux États-Unis. J'en ai encore pour un moment, si vraiment je suis désespérée je demanderai à ma soeur qui habite là-bas de m'envoyer, mais Sephora, Tatcha, faites quelque chose en Europe, s'il vous plaît. Alors comme vous le savez ou vous ne le savez peut-être pas, je fais mes yeux en premier, donc je fais ma base comme ça. En fait les produits ont le temps de bien se poser, de bien rentrer dans ma peau en fait, pour ensuite ça facilite l'application du fond de teint et de l'anti-cerne. Donc là je vais faire mes yeux et donc je démarre avec, et vous me voyez faire ça en fait, je secoue. Donc ma base qui est la base P. Louise, alors elle a un travers cette base donc elle est super, mais quand on arrive vers à peu près la moitié, j'ai l'impression qu'il y a un peu d'huile dedans, ce qui la rend donc émolliente et un petit peu collante, mais ça se sépare. Donc je suis obligée de la mélanger parce que ça m'est arrivé un jour de faire ça, parce que normalement je la pose directement sur mes yeux et je me suis retrouvée avec plein d'huile, c'était insupportable. Donc maintenant je suis obligée de faire attention, donc voilà, ça c'est... Bon, perso ça me dérange pas hein, de devoir avoir cette précaution là, mais maintenant je suis vigilante de ne pas l'appliquer directement sur mes yeux avant d'avoir mélangé. Parce que sinon je me retrouve avec cette espèce d'huile sur l'œil et franchement c'est pas top. Je sais pas si quelqu'un d'autre à la base P. Louise a ce problème. Alors ça apparaît pas tout de suite, hein, c'est pas directement quand on achète le produit, c'est plutôt quand on arrive à peu près vers la moitié je dirais. Je sais pas, il y a peut-être plus d'air qui rentre et du coup je sais pas ce qui se passe, mais bon, en soi pas gênant. Donc là je vais bien poser ma base partout avec donc une éponge un peu humide. Toujours hein, jamais une éponge sèche. Et donc là je vais répartir la base de partout, j'en mets pas énormément, je pense pas que ce soit très utile, là c'est vraiment juste histoire de poser une base vraiment homogène sur mes paupières pour avoir une bonne base de travail. Et puis ça permet d'avoir un petit peu d'accroche quand on met les fards, alors pas tant que ça pour moi parce que je poudre, mais au moins un petit peu, en tout cas avoir une base vraiment homogène, sans les discolorations, sans les petites vénules, les choses comme ça atténue vachement et en fait surtout ça vraiment ça prolonge la vie du fard énormément.
que de poser à même la paupière sans rien dessus, parce qu'en fait les huiles de la peau, je pense, alors j'y connais rien, hein, c'est de mon expérience et de ce que j'ai pu un petit peu voir, je pense que voilà, les huiles de la peau attaquent un petit peu les produits et ça peut vite dissoudre les poudres, même si je suis pas sûre que ce soit ça l'effet, mais en tout cas, vu je faisais mon make-up avant sans ça, et là honnêtement pour moi ça a vraiment changé énormément de choses en termes de longévité. J'en ai parlé dans une vidéo hein, où je vous parle de des astuces et des outils à avoir. Ça vraiment pour moi ça fait une différence pour moi. Je sais qu'il y a pour des personnes pour qui ça change rien, il y a des gens qui disent qu'une base ça sert à rien. Je pense que là c'est vraiment une histoire de préférence personnelle, mais aussi de peau tout simplement. En tout cas pour moi sans base, ça marche pas. Alors je vais fixer ma base parce que c'est ce que je fais tout le temps. J'utilise une vieille, elle est pas vraiment vieille, mais j'utilise ma poudre pressée La Mer. Je vous l'ai déjà dit, n'utilisez pas une poudre pressée aussi chère. La Fit Me de Maybelline, elle est super pour ça. J'en ai terminé une, c'est pour vous dire à quel point je l'aimais. Là c'est simplement que avant d'en racheter une, je veux finir celle-ci parce que sinon je ne m'en sers pas. Et comme vous voyez, je n'utilise pas beaucoup de produits, c'est vraiment juste pour fixer ma base paupière. Il me faut du temps hein, pour finir une poudre. Voilà, comme ça. Surtout avec la base P. Louise qui est vraiment cette accroche qui est très importante. Ça facilite le travail des fards que de poudrer. On va passer aux cieux, je vais vous rapprocher un petit peu, comme ça vous voyez un peu ce que je fais. Hola. C'est le seul mot que je connais en espagnol. J'ai fait allemand. Oui, il y a des gens comme ça. J'ai fait allemand, voilà. Guten Tag. J'ai pas encore bien décidé. Bon, je vais démarrer avec une teinte complètement standard. Je pense que je vais démarrer avec Love You Latte qui est ici, qui est une espèce de fard de transition qui a l'air un peu plus froid que par exemple Fall For It ou Whipped Cream qui ont l'air vraiment plus chaud. Et je vais y aller tranquille parce que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé Too Faced, donc je ne me souviens pas d'à quel point c'est pigmenté ou pas. Et là je veux pas y aller trop fort parce que je veux juste voilà, mettre un fard de transition. Pas forcément énormément de couleurs. Si, ça a l'air pas mal ça. Bon, ce que vous ne voyez pas, parce que je vais le couper quand je vais quitter, c'est qu'entre temps, quand j'ai appliqué ma crème, j'ai eu un coup de fil pour le boulot, donc voilà. Oui, allô? Oui, bonjour. Pour le boulot, donc voilà, vive, vive le télétravail. Et c'est vrai qu'en ce moment, avec le télétravail, ça complique quand même pas mal la donne. Je trouve qu'on se trouve dans des situations où moi personnellement je peux pas tout faire en télétravail et puis le lien social ça manque un peu. Alors moi j'ai beaucoup de chance, on est en famille donc je ne suis pas seule, mais je pense vraiment beaucoup à vous qui vous retrouvez en fait devant votre ordinateur et puis le seul moyen de communiquer avec les gens c'est de les voir en vidéo. Alors c'est déjà bien hein, l'évolution technologique fait qu'on peut faire ça, donc c'est vraiment pas mal, mais ça remplace quand même pas le café avec les collègues, en vrai. Alors cette teinte de transition est pas mal, hein, Love You Latte, elle est un peu rosée, vous voyez, elle est très jolie, hein, ça fait une espèce d'ombre sur moi, c'est très sympa, c'est très soft, j'aime beaucoup. Bon, on a posé du coup cette petite transition qui est vraiment très sympa, voilà, très soft. Alors on va passer sur un pinceau un petit peu plus dense. Alors les pinceaux sont propres, ils sont juste tachés parce que hier j'ai fait mumuse avec des bleus. D'ailleurs je suis étonnée que ce n'ait pas taché mes paupières, donc ça c'est déjà... C'était un petit peu ma crainte hier, je me suis fait un full look bleu. Si jamais vous voulez voir sur Insta, j'ai craqué, je me suis dit que j'allais prendre la Ace Beauty l'Oceanic. J'avais trop envie, ça faisait un moment que je voulais faire un look et c'est pas le genre de truc que je vais oser comme ça d'entrée de jeu au boulot. Donc hier c'est dimanche, je me suis dit allez on va faire ça. De toute façon au final la seule personne qui va me voir c'est mon conjoint, donc s'il aime pas je l'enlèverai, mais même s'il aime pas c'est pas grave. Et du coup j'avais un tout petit peu peur que ça tâche et en fait pas du tout, donc ouf. Alors qu'est-ce qu'on va faire du coup? J'hésite entre partir dans les roses ou partir dans les oranges. Je crois que je vais quand même partir dans les oranges parce que quand même avec une palette comme ça, si je pars dans les violets c'est un peu space. Donc je pense que je vais aller dans Ginger Spice qui est ici, cette espèce de orange. J'espère que c'est pas trop... J'hésite à d'abord aller dans Pumpkin Spice qui est celui-ci là, l'espèce d'orange plus light. Je pense que je vais démarrer avec un peu de Pumpkin Spice. On va y aller graduellement. On va commencer avec Pumpkin Spice et après on ira dans Ginger Spice si jamais il y a besoin. Je me tourne parce que je démarre toujours
avec mon œil droit, c'est mon œil de départ, toujours. Et on va aller... Ouais, j'ai bien fait, je pense que Ginger Spice, ça va être pour renforcer un peu, hein, parce que là déjà, Pumpkin Spice, il est très très pigmenté, ce orange, il est très très beau. J'aime beaucoup cette teinte, là pour le coup c'est vraiment la teinte citrouille, est très très belle. Donc là je l'amène toujours vers l'extérieur, je la remonte un peu, puis je vais revenir un peu au milieu de ma paupière mobile. Là j'aime beaucoup ce Pumpkin Spice, c'est très joli. Ça fait là pour le coup c'est vraiment hyper automnal comme look, donc, mais c'est pas pour me déplaire. Je vais maintenant passer dans un pinceau un peu plus petit. Je vais prendre mon Sigma Small Tapered Blending, c'est le E45, vous voyez il est comme ça. Et là je vais venir dans Ginger Spice, du coup je vais quand même utiliser cette teinte hein, qui est ici, vous voyez, qui est vraiment un rouille en fait, un peu plus, je vais en mettre un tout petit peu dans le coin externe histoire de réchauffer un peu tout ça. Je reviens dans mon pinceau où j'avais Pumpkin Spice et je vais juste venir flouter les bords. Alors ça manque pour moi un tout petit peu de profondeur, donc je vais prendre un petit pinceau comme celui-ci. Ça c'est un pinceau Morphe, hein. Ils sont très bien je trouve pour les pinceaux de petite taille. Je les aime moins pour les blending, mais pour quand ils sont un peu denses comme ça c'est très bien. Et je pense que je vais aller dans Warm and Cozy qui est ici, qui est ce marron qui est un peu plus chaud que celui-là qui est Cocoa Drizzle, qui m'a l'air beaucoup plus neutre. Donc je vais dans quelque chose de... je vais rester un petit peu dans les chauds, je vais en prendre un tout petit peu parce qu'il a l'air bien pigmenté celui-ci. Ouais, il est vraiment bien pigmenté. Et juste venir intensifier un peu le coin externe. Voilà, très joli. Alors vraiment, pour le coup, il est très intense. Celui-là, il faut y aller délicatement. On va maintenant passer donc à un des métallisés de la palette. Et je pense quand même que je vais aller dans celui-ci qui s'appelle Fall Vibes, qui est un espèce de vert. Voilà, un peu clair, on va voir. Je sais pas trop en termes d'intensité ce que ça va donner, je ne les ai même pas swatchés. Alors c'est pas hyper crémeux, hein. En mettant mon doigt dedans, là je suis en train de mettre mon doigt à l'intérieur. C'est pas hyper crémeux, on va voir. Par contre ça a l'air bien pigmenté, on va voir ce que ça donne. Parce que le doigt c'est quelque chose, la paupière c'en est une autre. Puis en plus du doigt à la paupière on perd un peu du produit. Enfin il y a du produit qui reste sur le doigt en l'occurrence. Donc on va voir ce que ça donne en termes d'application. Il est très joli, vraiment ça va super bien avec. Par contre... j'ai de la chute là, je sais pas si vous voyez ce que j'ai à l'intérieur, ce qui vient de tomber dans mon coin interne là. Je pense que j'en ai mis beaucoup sur mon doigt, j'y suis allée un peu trop franco, on va essayer d'être un peu plus délicat sur l'autre œil pour voir si c'est ça le problème. Par contre il est vraiment bien pigmenté, il est pas hyper crémeux, il est assez sec dans un sens, mais il s'applique vraiment très bien. Il se répartit bien je trouve et ça fait vraiment, c'est très joli. Ce que je vais faire c'est que je vais en prendre un en transition en fait, que je vais mettre plutôt vers la paupière mobile. Et je vais utiliser Falling For You qui est ici au centre, qui est également une espèce de vert, alors qui lui est très crémeux en comparaison, c'est très surprenant, il n'y a pas du tout, donc il est sur celui-ci, vous voyez il est un peu plus foncé, c'est marrant, c'est pas du tout la même qualité, c'est assez surprenant. Franchement c'est très joli, j'aime beaucoup ce look. Là pour le coup c'est très automnal, je m'étais dit que j'allais faire dans les roses mais j'ai l'impression que c'est souvent rose, donc là je vais faire un truc un peu plus approprié avec la palette. Donc je vais faire l'autre œil, pour l'autre œil je fais pareil, je prends Fall Vibes. Il est vraiment un peu graineux ce métallisé, c'est surprenant. Bon alors ce métallisé là, comme il est graineux, il a vraiment beaucoup de chute, je ne sais pas si... c'est ma caméra, je ne sais pas si vous voyez. Alors c'est aussi la raison pour laquelle je fais mes yeux en premier. Je pense que ma technique n'est pas assez bonne pour que je passe mon temps en premier. Là en l'occurrence ça aurait été la catastrophe, j'aurais dû recommencer. Mais comme je fais mes yeux en premier, moi ça typiquement ça ne me dérange pas, mais c'est bon à savoir. Celui-là il dégouline. Donc vous voyez je prends une petite lingette et je vais venir nettoyer en fait tout ça parce que là c'est quand même pas top, on va pas rester comme ça. Et là celui-là il a vraiment beaucoup de chutes, j'en ai de partout. J'en ai jusqu'à... j'en ai jusqu'aux joues là, donc pas top. Bon, voilà, on a terminé pour ça. Je vais terminer avec le mascara, donc mon mascara du moment. Et voilà, je vous le répète, je change très rarement de mascara, j'ai du mal à changer. Je teste de temps en temps des mascaras, donc typiquement j'ai testé le Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury, qui est surprenant, qui est pas mal, mais comme petit follow-up, sur moi, il a tendance à se dégrader. Je pense qu'il y a quelque chose avec la formulation, mais en fin de journée, j'avais un peu les yeux panda. Donc quand je m'en sers, c'est vraiment quand je sais que je vais pas l'avoir toute la journée, parce qu'il ne tiendra pas sur moi toute la journée. J'ai aussi testé Sweet Fenty, qui est pas mal, mais qui n'est pas ma préférence en termes de brosse. Non, vraiment, mon chouchou, depuis un petit moment maintenant, c'est le Hourglass Extreme Caution. C'est celui qui vient dans un packaging en
en triangle comme ça, en pyramide. Ils en ont sorti un il n'y a pas longtemps qui est le Unlocked, qui est pas mal du tout, alors qui est pas hyper adapté pour moi, mais je l'ai testé, enfin c'est celui que j'ai mis à ma soeur quand je l'ai maquillé pour son mariage, et sur elle il était juste magnifique. Donc moi Hourglass, leurs mascaras, je les adore, ils sont plus chers, mais pour l'instant, pour avoir testé des mascaras drugstore, pour moi c'est pour l'instant le meilleur, c'est le type de brosse que j'adore, donc je vais pas vous montrer, je vais le faire et puis on se retrouve juste après. Du coup, j'ai terminé le mascara, j'aime beaucoup le look d'aujourd'hui, je trouve ça, bah voilà, du coup, très automnal, donc c'est très chouette. On va donc maintenant terminer le reste du visage, donc la petite étape. Bonjour. Donc la petite étape que je fais, je vous en ai parlé, c'est j'utilise le Magic Vanish de chez Charlotte Tilbury. Alors pardon, je vous remets le capuchon, le mien est complètement détruit, hein, mais voilà, c'est celui-ci, c'est le truc minuscule, le mien est en médium. C'est une petite étape que j'utilise pour venir en fait corriger un peu mes cernes. Parce que bah voilà, hein, enfant oblige, je ne dors pas forcément assez. Après maintenant c'est pas trop la faute de mes enfants parce qu'ils sont quand même assez grands les miens. C'est juste moi, je me couche juste pas assez tôt et je me lève beaucoup trop tôt. Ben, si c'est votre cas, petit pouce. Mais en gros, voilà, donc je l'applique au pinceau et ensuite je viens travailler au doigt. Et ça va venir vraiment flouter en fait mes cernes. Ce truc, c'est incroyable, ça marche hyper bien. Et en plus, c'est une super base pour mon anti-cerne. Je trouve que mon anti-cerne tient très bien dessus. Peu importe l'anti-cerne, hein, j'ai envie de dire, mais là en l'occurrence, celui que j'ai utilisé d'autant plus. Et voilà, c'est incroyable, vraiment, ça vient corriger. J'adore ce petit produit. Il paye pas de mine, il est alors assez cher, mais comme il en faut très peu, il dure hyper longtemps. Ensuite, deuxième petite étape que je fais, qui est complètement pas nécessaire, mais que j'aime bien faire, c'est de mettre ce petit produit-là sur les pommettes extérieures. Donc ça ne se voit plus parce qu'il n'y a plus le nom, mais c'est le Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Non, je vais pas en mettre sur mon produit, je vais juste en mettre sur les bords externes. Et je l'ai en teinte 3 qui est Light Medium. Et celui-là, je vais juste venir le tamponner sur les parties externes pour avoir un tout petit peu, vous voyez, de cette petite brillance. Je la mets sous mon fond de teint. Aujourd'hui, j'ai un fond de teint qui est pas qui est pas d'une couvrance extrême, donc ça apparaîtra juste un tout petit peu et ce sera une très bonne base pour mon highlighter. Mais j'aime beaucoup, vous voyez, regardez, c'est très joli, ça donne juste une toute petite voile de brillance, comme si ma peau attrapait le soleil. Enfin bref. Alors, comme fond de teint aujourd'hui, je l'utilise pas très souvent parce qu'il est très cher, mais je vous en avais parlé dans mon haul d'été et j'avais dit que je vous ferais un check-up dessus. Je l'utilise très rarement, je l'ai acheté en promo, donc à moins 30%, je ne l'aurais pas acheté sinon, et même à ce prix là il est exorbitant, et c'est le fond de teint La Mer. Donc vous voyez, je l'ai comme bien attaqué, et c'est le fond de teint soyeux régénérant longue tenue. Je l'ai en teinte 22 Neutral, qui est un brin foncé, mais une fois que je le travaille ça ne se voit absolument plus. Et je vous avais dit dans ce haul, j'espère que je vais pas l'aimer parce qu'il est vraiment trop cher. Et en fait je l'adore, il est vraiment super ce fond de teint, il tient très bien, il a un super fini, mais il est trop cher, honnêtement il est trop cher. Je pense qu'il y a des fonds de teint moins chers sur le marché qui sont à peu près équivalents, qui n'ont pas tout à fait ce rendu, faut être honnête, ils n'ont pas tout à fait ce rendu. Celui-ci vraiment, il glisse sur la peau, il est vraiment très beau. Du coup je m'en sers pas souvent, c'est quand vraiment j'ai envie de me sentir un peu airbrushée, photoshopée, j'utilise ce fond de teint là. En ce moment, comme on utilise pas mal, dès que je suis sur site et que j'ai un masque, je ne l'utilise pas parce que je veux pas avoir du... Non, c'est pour cacher la moitié de mon visage, je n'utilise pas un fond de teint comme ça. Donc le télétravail dans un sens ça m'arrange, je peux m'en servir un peu plus souvent quand j'en mets, mais je n'utilise pas si souvent que ça parce qu'il est quand même relativement cher. Mais il est vraiment très bien. Donc je vais d'abord l'appliquer avec un pinceau. Donc ça c'est un pinceau It Cosmetics, It Brushes de chez Ulta, donc qui n'existe pas en France, je suis désolée, mais bon, les pinceaux de fond de teint, vous en avez un peu partout. Je vais en mettre, je pense, une pompe et demie, ça suffit, j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup plus que ça sur le dos de ma main. Et ensuite je vais venir en mettre de ce côté-ci. Vous voyez, il est un peu foncé de ce côté là, mais vous allez voir quand je vais le travailler, il est tellement beau, donc vous voyez, je l'étale un petit peu de partout
Hop, je prends mon pinceau. Ce fond de teint, il est juste trop beau. Il a un fini peau en fait, sans trop d'efforts. Et ça, c'est quand même vachement chouette. Je prends les fesses de mon Beauty Blender et je vais juste venir bien, voilà, petite astuce, bien venir marier le fond de teint, masquer les éventuels coups de pinceau, mais surtout, et bien faire en sorte que le fond de teint se marie bien et vienne pas se mettre à des endroits où je veux pas, notamment au niveau d'un mes ridules de front. J'ai pas envie que ça s'incruste là-dedans, donc souvent cette technique ça permet de vraiment bien lisser et de pas avoir ce problème là. Au niveau de l'anti-cerne, je vais utiliser un de mes préférés et c'est le Forever Skin Correct de chez Dior. Je l'ai en teinte 1N, donc qui est une teinte plus claire que mon teint. Le fond de teint je l'ai de chez Dior et je l'ai en 2N. Et je vais venir mettre ça juste ici et un petit peu à l'extérieur. Et pas plus que ça, je ne peux pas, et j'ai essayé de faire l'espèce de tri. Non, ça je peux pas, c'est beaucoup trop pour moi, j'ai pas les dessous de yeux qui permettent de faire ça, j'ai des ridules, j'ai de la texture, j'ai pas 15 ans quoi. Et donc je vais prendre une éponge encore une fois et je vais venir, alors hein, mes éponges sont propres mais tachées, je précise. Et donc je vais venir tout simplement étirer la matière de l'intérieur vers l'extérieur. Je sais pas, j'aime bien son fini, il est pas trop mat, je suis pas hyper fan des anti-cernes mat. Et je trouve que vraiment il tient très très bien, donc voilà, il a une bonne couvrance, pas non plus, c'est pas du Tarte Shape Tape, hein, soyons clairs, c'est moins que ça. Mais Tarte Shape Tape c'est vraiment pour les très grandes occasions, hein. Je trouve que c'est tellement couvrant ce machin que je peux pas m'en servir tout le temps et je préfère largement celui-ci de Dior qui est beaucoup plus approprié pour moi. Et voilà, donc on va venir faire fixer l'anti-cerne pour éviter qu'il ne bouge. Et donc là je vais utiliser une poudre hyper classique et c'est la poudre Laura Mercier en translucente. Alors vraiment celle-ci elle est hyper classique, j'ai la mienne depuis un moment donc pour moi ça c'est la poudre de facilité. Je sais que si je m'en sers j'aurai aucun problème, ça va faire le boulot. J'utilise mon petit puff de chez Linda Albert qui est top et je vais juste venir mettre un petit peu de poudre. Alors je ne fais pas de baking, je vais juste en mettre un petit peu, j'enlèverai l'excédent. Ce que j'aime beaucoup avec cette poudre là, c'est qu'elle n'est pas trop épaisse et puis elle a un effet un peu floutant. Et donc du coup je trouve que pour la zone justement cerne, tout ça c'est franchement pas mal. Et puis j'en mets un petit peu, s'il me reste un petit peu de poudre, j'en mets un petit peu sur ma zone T, pareil pour l'effet un peu floutant, que je viendrai ensuite travailler. Et j'en mets un petit peu bien évidemment sur mon menton qui en a besoin. Donc j'en ai pas utilisé des masses, ce qui fait que du coup ma poudre je l'utilise pas hyper vite. Alors vous savez j'adore les poudres, peut-être que vous savez pas mais j'adore les poudres. Donc mais bon celle-ci c'est vraiment my go to, si je veux pas réfléchir et je sais que ça marche, le remercier au top. Au niveau du bronzer je me suis dit, alors j'en ai beaucoup hein. J'ai l'impression que j'ai beaucoup de tout. Mais au niveau du bronzer, je me suis dit j'ai utilisé quelque chose qui vient d'arriver chez Sephora en mini et c'est le Filmstar Bronze and Glow de chez Charlotte Tilbury. Je l'ai en light medium et donc je vais utiliser le côté sculpt. J'ai mis très longtemps avant d'acheter ce produit parce que quand je le swatchais en magasin, je trouvais que le bronzer était pas adapté pour moi. Et j'ai fini, je crois qu'il y a une promo, je l'ai eu à moins 30 ou moins 40%, je me souviens plus, donc je me suis dit bon quand même faut que j'essaye. Puis c'était aussi en vue de ma vidéo pour Charlotte Tilbury, même si je ne me suis pas servie. Et en fait j'aime beaucoup le bronzer parce que il n'est pas si pigmenté que ça, du coup je peux vraiment travailler. Donc je prends mon gros pinceau Marc Jacobs, donc pour ceux qui ne le savent pas, j'aime beaucoup appliquer mon bronzer avec un gros pinceau, j'aime pas trop le contouring, j'aime juste avoir cet effet un petit peu flouté avec un bronzer, donc je fais du bronze tour en gros, hein. Je prends un gros pinceau, je suis pas hyper précise mais je vais juste venir un petit peu réchauffer et puis un petit peu construire les contours de mon visage comme ça, histoire voilà, d'avoir un petit peu de définition mais pas trop, je veux pas quelque chose d'excessif. Voilà, j'aime beaucoup, ça réchauffe un peu, c'est pas non plus hyper pigmenté, mais ça fait le boulot, ça apporte un petit peu de chaleur, un petit peu. Alors celui-là, en plus il est un peu neutre, donc c'est pas non plus un truc orange, et j'aime beaucoup la manière dont il s'applique sur le visage. Voilà, on a quelque chose d'un peu flouté, mais qui est quand même un peu construit. Donc ça vraiment en version mini je pense que ça vaut le coup. Il est un peu cher dans ce format là normal. Je trouve qu'en mini il est plus abordable, donc voilà, si jamais c'est un produit qui vous intéresse, je peux vous le conseiller. Je trouve que franchement il fait bien le taf, voilà, il apporte un petit peu ce côté
bronzé mais pas trop, il a un petit peu de brillance, sans être pailleté, il n'est pas trop chaud. Non, honnêtement c'est un bon produit. Je vais juste prendre un gros pinceau comme celui-ci, juste pour enlever un petit peu l'excédent de poudre que je pourrais avoir sous les yeux. Ça c'est une table que je fais systématiquement, c'est juste voilà, pour pas avoir un pack de poudre sous les yeux. Voilà, juste on va venir étaler, et j'ai un cheveu qui fait n'importe quoi. Voilà. Pour le blush, je me suis dit qu'on allait prendre un truc drugstore, parce qu'en fait on peut faire de tout quand on fait son maquillage, on n'est pas obligé de faire un full face haut de gamme ou luxe ou machin. Non, là j'ai découvert un petit blush de chez Kiko Milano de la collection Wonder Woman. Alors déjà le packaging il est juste trop mignon, et c'est le numéro 3 Athena Strategy, et il est juste trop beau. J'adore cette couleur. Il est un petit peu perlé, vous voyez ce que je veux dire? Il a un peu de brillance et il est juste super beau et super pigmenté. Donc là, il faut y aller tranquillou. Mais j'aime beaucoup ce blush. Regardez-moi ça. Il apporte une petite teinte un peu rosée. Donc moi, j'aime bien amener mon blush vers le haut. Donc pour en gros le ramener vers le bronzer. Regardez-moi ça. Ça apporte une petite teinte bonne mine. J'adore. Je sais pas s'il est encore dispo. S'il est sur le site de Kiko, hein, parce que les magasins sont fermés. Mais franchement, les blushs Kiko Milano sont top. J'aime pas trop leur fard à paupières. J'ai testé une palette, j'ai pas accroché. Alors peut-être qu'il faudrait que je reteste. Mais en tout cas, celle que j'avais, non, c'était pas terrible. Mais par contre, les blushs, les produits teints, je trouve qu'ils sont vraiment bons. J'aime vraiment beaucoup ce blush. Et franchement, c'est pas cher. Kiko Milano, c'est drugstore quoi. Hein, donc, si jamais il y a encore, je vous conseille ces blushs là. Ils sont vraiment super chouettes. On va terminer avec le highlighter, donc du coup je vais prendre, je me rends compte que j'en ai pas pris un, mais je vais utiliser celui du côté de la palette Filmstar Bronze, hein, le côté highlight. Alors les highlighters Charlotte Tilbury sont vraiment très soft, ils apportent un côté un peu red carpet, hein, tapis rouge, c'est un peu le but, mais ils ont quand même, vous voyez, de la réflectivité, mais c'est très subtil. Du coup c'est assez approprié pour le boulot. Hein. Je prends l'highlight que je porte et je viens le mettre en coin intérieur. Donc souvent, je choisis mon highlight en fonction du look que je vais faire pour les yeux, parce qu'il faut quand même que ça aille avec. Donc j'ai un peu toutes les teintes de highlight, soyons honnêtes. Mais là c'est un espèce de champagne, donc ça va venir se marier avec très bien. Et ça apporte un tout petit peu de lumière sur le coin interne, donc j'aime bien faire cette petite astuce là. Ça ne paye pas de mine, mais ça fait son petit effet. Et enfin, la poudre de finition, je vous en parlais, donc je vais utiliser la poudre Gucci en teinte 2 parce que pareil, Gucci vient enfin d'arriver chez Sephora pour le faire. Alors, c'est une bonne poudre, est-ce que c'est la meilleure poudre? Non, mais elle est très bien parce qu'elle floute un peu et ça moi personnellement j'aime bien. Donc je prends un gros pinceau, ça c'est un pinceau Morphe X Jaclyn Hill, et je vais simplement venir appliquer un peu de poudre de partout et vraiment mélanger, en fait, vraiment venir marier tous les produits ensemble pour avoir un effet, voilà, un peu flouté, un peu photoshopé. Enfin la dernière étape, la brume fixatrice, donc ça c'est la Morphe, j'adore cette brume. Et on va venir fixer tout ça, comme ça, au niveau du teint, ça ne bouge plus. Comme aujourd'hui je suis en télétravail et donc potentiellement je ne vais pas porter de masque, je vais quand même mettre quelque chose sur mes lèvres et je vais mettre quelque chose qui vient d'arriver chez Sephora. Alors c'est sorti depuis un petit moment, mais j'ai l'impression qu'ils mettent vachement en avant les mini sets pour Noël, et les mini sets que je vous conseille, en tout cas que moi généralement j'attrape, c'est les mini gloss. Si je fais ça on voit pas ce que c'est. Voilà, les mini gloss de chez Fenty Beauty. J'adore les gloss bombes, je trouve déjà qu'ils sentent super bons, ils sont pas trop collants, et puis il y a toujours plein de petits coloris différents, et je trouve que cette année ils sont encore vraiment très chouettes les coloris qu'elle a sortis. Et donc du coup aujourd'hui je pense que je vais mettre Ruby Milk, qui est cette espèce de gloss un peu foncé, mais qui ira bien je pense avec le look que j'ai, j'en sais rien, on va tester. Et j'aime beaucoup dans les formats mini parce qu'au final c'est vrai qu'on va pas souvent au bout d'un gloss, mais l'avantage du mini c'est que on n'a pas tant de produits que ça, donc c'est voilà, on a plus de chances de l'utiliser qu'une version plus grande, sauf si vraiment on adore la couleur. Et moi j'aime bien changer, donc les mini ça m'arrange. Et voilà, ça fait vraiment tout de suite effet bonne mine. J'aime beaucoup le rendu de Ruby Tease, hein, de cette espèce de gloss bomb dans cette rose là. J'aime aussi beaucoup celui-ci qui est beaucoup plus clair, qui est Taffy Tease, mais qui aussi donne une petite teinte un peu rehaussée. En tout cas pour mes lèvres ça correspond vraiment. Ça redonne un petit truc en plus qu'un gloss par exemple clair. Voilà, ils viennent apporter un truc. Et j'aime beaucoup les gloss bombs, ils sont pas trop collants.
Et puis j'ai envie de dire ils ont un bon goût, ils ont une bonne odeur donc du coup ils ont un bon goût. Mais voilà, je vous les conseille en tout cas les mini sets, c'est une super valeur pour le nombre de gloss qu'on a et puis ça permet d'avoir des mini formats sur des produits que potentiellement on n'utilisera pas tous les jours, surtout vu le contexte actuel du port du masque obligatoire en permanence, voire limite chez soi. Au niveau des pensées de ce que j'utilise aujourd'hui en termes de nouveautés, cette palette est pas mal, franchement. Je suis pas mécontente, j'ai hâte de tester en fait les mélanges avec les tons froids bien évidemment, hein, ça c'est mon truc. Mais en tout cas des fards que j'ai utilisés, ils sont vraiment bien pigmentés, ils se travaillent hyper bien et je trouve qu'ils se marient très très bien. J'aime beaucoup l'association du vert un peu froid avec les tons beaucoup plus chauds citrouille rouille du coin externe. Je pense qu'on peut faire un full look un peu vert avec par exemple Sweetie Pie qui est ici et Cocoa Drizzle qui est ce marron très neutre et on peut faire ça. On peut avoir un truc beaucoup plus simple, beaucoup plus light en restant dans les teintes claires par ici. Donc honnêtement c'est une bonne palette qui est relativement abordable, alors pas vraiment, elle fait quand même je crois quasiment 50 €, mais pour son prix je trouve que c'est une très bonne sortie Too Faced et bien évidemment elles sont super bonnes. Elles sont pas tant pumpkin spice que ça. C'est plus subtil que ça, hein. Ça sent beaucoup moins que la Sweet Peach par exemple, ou même que la Chocolate Gold. Et je trouve qu'elle sent moins fort. Donc si c'était un frein pour vous, celle-ci sent quand même beaucoup moins fort. Et franchement, je trouve que c'est une bonne sortie. Je pense que je vais beaucoup m'en servir. Je suis honnêtement surprise. Je m'attendais pas à ça quand je l'ai acheté. C'est vraiment pour vous en faire déjà une mini-revue parce que ça faisait longtemps. Donc je me suis dit tiens, je vais retester Too Faced. Ça se trouve, j'ai un a priori maintenant sur la marque. Et en fait la qualité est vraiment au rendez-vous. Pour le reste, les Fenty Beauty, vous savez ce que j'en pensais, hein, des mini gloss bombs, franchement ça j'adore ce format. Pour le reste des produits, c'est vraiment mes standards, c'est ce que j'utilise quasiment tous les jours, alors avec des variantes pour les produits poudre parce que j'en ai plusieurs, mais les bases généralement c'est vraiment mon standard, j'utilise ça tous les jours en ce moment. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce. Si ce n'est pas déjà fait et que vous venez juste d'arriver, abonnez-vous, ça me ferait tellement plaisir que vous soyez avec moi. Et dans tous les cas, je vous souhaite à tous bien évidemment une bonne journée et une bonne soirée. Ciao ciao!